Ce soir, on reçoit l'une des youtubeuses les plus suivies par les jeunes, c'est Léna Mafouf. Salut, moi c'est Léna. J'ai 22 ans, mon quotidien ressemble à ça. Salut les gars. Salut les gars. J'espère que vous allez bien. 2 pouces sont là aujourd'hui pour vous divertir. Dans cette nouvelle vidéo. Je l'ai acheté uniquement parce que ce sont des Lego Friends. C'est marqué plus de 16 ans, ça tombe bien, j'ai 22 ans. Je peux mourir maintenant. Maintenant je meurs. Bienvenue dans un nouvel épisode de Cooking with Lena. Du caillou. Là j'ai pas envie de la manger. Moi j'adore venir en vacances avec Maya parce que c'est très divertissant. You are the French pop culture influencer of 2019. I got bills to pay. I can't be waking up with someone else's play. Voilà, et voilà. Les ongles. J'adore. Il y a la clique qui débarque à l'hôtel Mafouf en 2 heures. On va devoir organiser une soirée. Bisous les gars. Bisous. Ciao. Ciao. Bonsoir Léna Mafouf, vous avez 22 ans, vous êtes connue sous le nom de Léna Situations, ou situation. De la situation. De la situation. Vos comptes sur Insta et sur YouTube ont été les plus suivis par les jeunes pendant le confinement et vous avez remporté un prix au People's Choice Awards à Los Angeles en 2019 l'an dernier. La semaine dernière, vous êtes retrouvé au cœur d'une série d'attaques assez dingues sur les réseaux sociaux. On va en parler tout à l'heure, mais d'abord, quand on vous demande votre job, vous répondez quoi ? Je leur dis, moi aussi, je sais pas, les gars, mais je suis là. Et je pense que. Youtubeuse ? Ouais, youtubeuse, créatrice de contenu, puisqu'il y a de la. Influenceuse ? Ouais. Moi, il me dérange pas ces mots. Il y en a plein pour qui c'est des gros mots, mais moi, ça va, franchement. Je le prends comme. Je sais pas trop ce que je fais, les gars. Qui pense que c'est des gros mots ? Il y en a plein qui vont penser que c'est au-delà de simplement du contenu sur YouTube ou sur Insta. C'est plus qu'au-delà d'influencer les gens. Ça va être une réelle création de courts-métrages, de reportages, de docs qui vont juste être destinés à Internet. Comment vous avez vécu le confinement ? Vous avez fait quoi ? Je pense un peu comme tout le monde, hein, des hauts, des bas. Un coup, ça va, je suis pumped up, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'il me fallait. Et puis le lendemain... Elle aussi, elle dit pumped up. Ouais. Très bien. Ça existe, pumped up. Ah ben ouais, elle le dit tout le temps. C'est branché. C'est très branché, pumped up. Et un peu comme tout le monde, quoi. Et vous avez fait des puzzles aussi ? J'ai fait des puzzles, j'ai fait des Lego, j'ai acheté tous les trucs qu'il y avait au Monop, tous les trucs... Qu'est-ce que vous avez avec Friends ? Je sais pas. Ça date d'il y a tellement longtemps et tout le monde me dit mais Léna c'est barbant, c'est ringard, qu'est-ce qui t'arrive ? Il se passe rien. Et c'est ça qui est génial, c'est juste parfois t'as pas envie d'un truc qui te prend la tête, t'as pas envie d'un truc, t'as envie d'avoir tes amis, c'est un FaceTime géant et tu kiffes avec eux quand t'as l'impression d'être dans la salle, tu vois. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, donc vous aimez ça ? Je sais pas, c'est peut-être ça, c'est ma vie s'il n'y avait pas de réseaux sociaux avec tous mes potes sans... Elle serait pas mal aussi. Elle serait pas mal, mais non, je prends trop de plaisir à faire ce que je fais. La semaine dernière, vous avez reçu pas mal de commentaires hyper désobligeants, tout simplement parce que vous avez posté une photo de vous en robe, cette photo-là qu'on voit. Ouais. Il y avait eu avant d'autres photos de vous qui avaient suscité aussi une série d'attaques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors celle-ci, vraiment, c'était l'incompréhension totale. J'ai pas du tout réussi à suivre la chose. J'étais complètement déconnectée puisque C'est-à-dire que vous postez ça. je poste ça et il faut savoir que Twitter, j'ai quitté l'application un petit bout de temps parce que pendant le confinement, il y a une hausse de la haine et il y a une étude qui a été faite, SOS Racisme, SOS Homophobie. On fait des études en disant pendant le confinement, on a une hausse de 43% de tweets haineux. L'application ne fait rien par rapport à tout ça. Je pense que avec le temps, ils vont être obligés de le faire. Pour l'instant, il ne se passe absolument rien. Donc, il y avait un climat trop chelou, trop relou sur Twitter, où c'était démocratisé d'être trop méchant. C'était plus t'es méchant, plus t'es drôle, plus t'as des RT, et mieux c'est. Et l'ambiance horrible. Et du coup, j'ai quitté un petit peu Twitter. Je poste la photo, mais ça, c'est vraiment, on est sur le basique de la youtubeuse lifestyle. Je poste ma petite Une photo anodine. Anodine. Ouais. Et la description encore plus anodine, j'ai dit pique-nique, emoji, fleurs. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé. Et là ? Et je quitte l'application. Le lendemain, je vois plein de réactions de petits monsieur, de petites nanas aussi, parce que ce serait... Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y avait des filles aussi ? Ouais. Et un complexe, tu vois, je pense que ça se crée autour de tout ce qui t'entoure. Et ce serait mentir de dire qu'il n'y avait que des garçons. Il y a aussi beaucoup de nanas qui sont venues dire... la taille de tes seins, t'as pas honte, t'as des pecs à la place de seins, j'ai des potes qui ont plus de seins que toi. En gros, oui, qu'on comprenne bien, les commentaires, c'était sur vos seins. Colette, mes seins, uniquement ça. Et il y a eu aussi un truc, moi, le vrai truc qui m'a un petit peu titillé, c'était ramener les hommes de ma vie à cette photo qui était
ton mec il te laisse sortir comme ça, t'as pas honte, hey Seb, qu'est-ce que tu fais de laisser ta nana sortir habillée comme ça? Et je dis, les gars. Seb, c'est votre petit copain. Oui, pardon, je suis désolée. C'est lui. Non, mais allez-y. Ah oui, c'est lui. Oui. Et du coup, il me disait. Il y a un youtubeur aussi. Qui est un youtubeur aussi. Ils ont ramené mon papa au débat en disant mais ton père il te laisse sortir comme ça. Et puis au-delà de ça, c'était non mais c'est quoi cette planche à pain? C'est des pecs à la place de ça. C'est pas un pique-nique, c'est un pique-nique. Il y en a qui étaient drôles. Quand même, on peut leur dire, il y en a qui avaient une petite touche d'humour. Mais moi, j'ai vu ça. Aujourd'hui, je prends énormément de recul par rapport aux attaques sur mes Quand seins. vous dites des attaques, c'était beaucoup? C'était genre... Ouais, bah, ça a pris tellement de place que moi, j'avais pas vu la chose vraiment prendre l'ampleur, puisque je t'ai dit, j'ai quitté Twitter. Pardon, je te tutoie, je te vois? Comme vous voulez. J'ai l'impression de te connaître. Ah, mais oui. J'ai grandi Allez, avec toi. Allez, Tu m'as appris qui était Kim Kardashian sur le petit journal. Eh ouais. Et il y a eu beaucoup d'attaques au point où en fait les premiers commentaires qui ressortaient c'était uniquement ces tweets là, uniquement vraiment purement Et sur vous faites le. quoi du coup? Vous supprimez la photo, vous quittez les réseaux Non. sociaux? Non. Et Twitter c'est le seul endroit où tu peux pas supprimer les commentaires. C'est-à-dire que parfois t'as un commentaire il te fait chier, tu te dis bon allez dégage, tu me saoules. Mais là sur Twitter tu ne peux rien supprimer, tu es obligé de les voir. Et comment vous avez réagi? Bah moi j'ai réagi, j'ai été sur Instagram, qui est un réseau social qui est bien plus bienveillant, et je leur ai dit écoutez, moi aujourd'hui je vais vous montrer ce que j'ai reçu face à une photo que j'ai postée. Aujourd'hui, très sincèrement, les attaques sur le physique, je m'en tape. J'ai pris du recul aussi à 22 ans, tu sais, tu commences un petit peu à... On s'en fout quoi, le physique, ok. Quand on m'attaque sur des trucs qui vont être mes valeurs, mon travail, tout là, ça fait plus mal. Mais surtout que mes seins, j'y peux rien quoi. C'est le bureau des plaintes, c'est Dame Nature, c'est pas moi, je peux rien y faire. Et ce qui s'est passé, c'est que sur Instagram, j'ai montré certains des commentaires et je leur ai dit voilà. J'espère sincèrement à toutes les filles qui me suivent et qui sont en train de se construire qu'un complexe ne va pas venir en plus. Parce que c'est pas que les réseaux sociaux, les complexes. Les réseaux sociaux, ça vient vraiment ajouter du truc. On va pas se mentir. Les nanas qui se retouchent, les mecs qui mentent, la haine. Les réseaux sociaux, c'est quand même très malsain. Mais moi, j'ai commencé à avoir des complexes, notamment ma petite poitrine, au collège. Et j'avais pas ni Insta, ni Twitter, ni rien du tout. C'était la société en général. C'était les garçons qui disaient les gros seins, c'est ce qu'il nous faut. Et les nanas qui étaient un peu dans le truc, ok, bah, on va essayer de se former autour de tout ça. Vous n'avez pas l'impression que les réseaux sociaux augmentent quand même les complexes chez les jeunes filles? Très clairement. Je pense sincèrement que les réseaux sociaux, mais il y a quand même une partie où j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, tu peux dire ok, ça c'est du mensonge, ça c'est pas ta vraie vie, arrête de mentir. Et il y a des nanas des influenceurs aussi, des hommes, des femmes, qui vont dire ok, ce que vous voyez depuis le début, le lifestyle, c'est faux. Les nanas retouchent leurs photos, les mecs, ils construisent un peu la mâchoire sur Facetune. Il y a plein de mensonges. Donc les réseaux sociaux, c'est un peu des deux. Mais le complexe de base, c'est l'humain avec l'humain. C'est pas les réseaux. Du coup, il y a un hashtag qui est apparu, c'est le hashtag Lena Challenge. C'était quoi l'idée de ce challenge? J'étais pas Qui l'a au courant. lancé? C'est une abonnée. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais tellement à l'ouest, parce que moi j'ai posté la photo, j'ai pas du tout suivi le truc. Je suis dans la rue et j'ai une journaliste qui m'appelle et qui me dit je t'en supplie Léna, tu peux me laisser l'exclusivité sur le sujet du Lena Challenge. Je dis ah, c'est quoi ça, Lena Challenge? Elle me dit mais t'es une ouf, t'es en top tweet depuis ce matin. Et là je vois le truc, alors moi j'ai le cœur qui bat la chamade, j'ai failli tomber de ma trottinette, je me dis il y a un hashtag qui tourne avec mon prénom, qu'est-ce qui se passe? Et genre j'étais pas du tout au courant. Et je clique sur le hashtag et je vois plein de nanas un élan de solidarité et ça m'a pris un truc. Qui se montre en maillot de bain. Habillée en maillot de bain, en lingerie, en col roulé, c'était vraiment, le but c'était, voilà, moi aussi j'ai des complexes, mais les hommes, on va pas vous laisser venir nous détruire sous des photos de post Insta. Et c'était aussi le côté, bah voilà, on a tout un complexe. Et en fait, ce qui est cool avec le complexe, c'est que t'es tout seul dans ta tête. T'as la petite voix dans ta tête qui te dit, ça c'est pas assez bien, ah ça c'est pas... Pardon, mais les hommes, ils sont contents là. Ce qui s'est passé après, tu vois, le hashtag, ça a pris une ampleur qui était assez relou. Et moi, j'ai eu peur aussi. Je me suis dit, moi, ça me dérange plus de poser en lingerie ou en maillot de bain sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris une carapace. Mais quand je voyais ces petites, je me suis dit, j'ai peur pour elles. Et je leur ai fait un message. J'ai dit, voilà, j'espère sincèrement que les messages virulents que vous allez forcément recevoir par les mecs qui sont venus m'attaquer moi, ils vont en profiter pour vous attaquer nous. On est en top tweet. T'as un petit hashtag que pour les femmes réservé aux filles qui sont complexées. T'as tous les hommes qui veulent venir les descendre. Les gars, c'est ici le rendez-vous, on va les massacrer. Du coup, j'ai eu peur pour elles et au final, j'ai vu que ultra courageuses, elles venaient se défendre les unes, les autres en disant ça va, c'est pas ton corps, t'es pas concerné. Et juste un truc qui moi m'a vraiment fait du mal par rapport à tout ça, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont fait complexer les filles d'avoir ce complexe en disant mais les gars, nous on n'a jamais dit ça, on n'a jamais dit qu'avoir des petits seins c'était la merde. Et tu te dis mais attends, si une photo de moi à un pique-nique a pris autant d'ampleur,
c'est qu'il y a eu un truc, tu vois, c'est qu'on est plusieurs à avoir ressenti quelque chose. On ne vient pas pointer ça sur les hommes, on vient pointer ça sur la société qui dit t'as des petits seins, c'est la honte. T'as des seins moyens, t'es basique. Oh. T'as des gros seins, t'es vulgaire. Votre ami Seb, il s'expose aussi. Est-ce que lui, il se prend aussi des insultes comme ça? On en a parlé, on se disait non, en fait, à partir du moment où on s'expose sur les réseaux sociaux, on sait très bien. On est tous l'idiot de quelqu'un, on est tous l'étranger de l'autre. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et quand tu t'affiches sur les réseaux sociaux, t'as ça en plus, tu le sais, tu ouvres le débat. Par contre, lui, le débat n'est jamais réellement ouvert sur son physique. Ça va être, on va faire des débats sur plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'un youtubeur homme, on va moins parler de... Mais c'est toute personnalité publique, c'est toute personne. Je ne sais pas si vous, Yann, on vient vous dire vous avez pris un petit peu de poids, les cheveux... Ils sont... Alors, c'est pas le poids. Non, c'est pas le poids. Et puis, je m'en fous. Voilà, et c'est cool d'avoir cette attitude de je m'en fous. Et c'est un peu le message global, je pense, à la fin de tout ça. C'est un peu, écoutez, les amis, il y a une pandémie. C'est la merde. Dans 3 semaines, on est tellement dans la merde, j'ai l'impression qu'ils vont nous dire qu'il y a des zombies qui vont venir nous attaquer. Venez, on se concentre sur autre chose que la robe de pique-nique que je portais avec mes copines le jour du déconfinement, quoi. Merci Léna. On vous a demandé juste avant de se quitter la chanson qui vous a accompagné pendant tout le confinement et vous avez répondu ça. Merci Léna. Merci. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Le 20h30 Média. Julien, à bientôt Léna.